On devait commencer par la vidéo. Je sais qu'on fait en Chine, mais on a oublié la vidéo. Les chauffeurs étaient en route. Je vais déjà vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Nous, c'est la structure qu'on appelle FPS Éduc. C'est-à-dire, nous sommes dans le domaine d'éducation. Nous ne sommes pas une école, nous ne sommes pas aussi un centre de formation. Nous sommes une agence qui s'occupe du recrutement des étudiants vers l'extérieur. Nous envoyons des étudiants, nous avons des partenaires en Grande-Bretagne, Espagne et Chypre du Nord. Mais pour le moment, nous sommes plus concentrés sur Chypre du Nord. Nous avons 6 grandes universités de ces pays à qui nous collaborons, 2 universités publiques et 4 universités privées. Je le disais tout à l'heure, la particularité de ces universités, toutes ces universités offrent des bourses à des étudiants africains allant de 50% à 100% sur la ligne académique. C'est sur la ligne académique. C'est-à-dire étudiants. Si vous avez la bourse de 90%, durant les 4 ans, chaque année, papa ou maman ne paye que 10%. Ainsi de suite. Voici un peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On avait même projeté des vidéos où vous avez vos amis des lycées classiques qui sont partis avec nous en bénéficiant de ces bourses. Notre structure travaille avec le ministère de l'Éducation nationale via la DOB. La DOB, Direction de l'orientation et des bourses, puisque l'État de Côte d'Ivoire envoie aussi des étudiants en Chypre via notre structure. À ce jour, nous avons plus de 150 étudiants à qui nous avons donné des bourses. Selon les statistiques, nous avons donné plus de 30 bourses de 100% à des étudiants. Et comment avoir la bourse de 100%? C'est simple. La seule condition, chaque année, nous organisons un test de culture générale en anglais, et QCM. C'est simple, c'est la seule condition. Nous organisons ce test. Je prends un exemple. Vous êtes plus de 100 étudiants. Vous avez fait le test. Tout étudiant en faisant ces tests de culture générale, c'est les petites questions en anglais. Tout étudiant qui aura la note 30 sur 40, d'office, vous avez la bourse de 100%. Il n'y a pas d'autre condition. D'office, 100%. Si vous êtes 15, vous avez la note 30, 31, 32 sur 40. Tous les 15 élèves, vous avez la bourse de 100%. C'est bis, vous avez la bourse de 50%. C'est-à-dire que tout le monde va gagner une bourse. Vous savez bien, nous sommes en Afrique. On peut me donner 30 bourses de 100%. Je suis sûr que si on me donne 30 bourses de 100%, je n'allais pas te connaître. J'ai mes amis, j'ai mes tantes, j'ai mes copines, j'ai mes voisines. Je vais d'abord donner à toute ma famille. Et nous, on voulait briser cet esprit. On dit les bourses, c'est pour les élèves, c'est pour ceux qui ont mérité. Quand je dis les tests en culture générale, on pose des questions en médecine, on pose des questions en géographie, on pose des questions sur la climatologie. Dans tous les domaines, on pose des questions. L'année passée, on a posé des questions même sur la politique de Côte d'Ivoire. On peut vous demander quel était le président de l'Afrique de l'Ouest qui a été transféré à Haïti. Mais là, il faut faire très attention. On peut élire le président Babo, on peut élire le président Laurent Babo, on peut élire le président Laurent Koudou Babo. C'est ça qu'on appelle du CERN. Le but de ces tests, c'est pour filtrer, savoir à qui on doit donner ces tests. Mais celui qui a la bourse de 100% ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que les autres. Non. Par exemple, en sport, moi-même, si on me pose des questions sur les sports, je vais flasher, je ne connais pas les sports en matière de football. Mais il y a des questions de football, c'est l'équipe plus générale, les questions qui nous viennent d'esprit, on pose. Et encore, ce test, il n'y a pas de tricherie. Ça, je vous préviens. Ce n'est pas nous qui organisons le test. Quand la date arrive, chaque université envoie la délégation. L'année passée, on a fait le test chez vous ici. C'est l'année passée qu'on a fait le test. C'était un samedi. La délégation, toutes les universités de Chypre envoient la délégation. Ils sont là avec vous. Vous composez les tests. Ils récupèrent tous. C'est la ligne académique. Mais nous, comme nous sommes ici dans notre structure, on appelle ça, c'est clé en main. C'est nous qui cherchons des logements pour vous, même si ce n'est pas nous qui payons, mais à
partir d'ici, on cherche déjà les logements pour vous. À partir d'ici, on fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on prend les logements varient autour de 50 000 à 60 000 francs le mois. Déjà, avant que tu te déplaces, tu as déjà ton logement. Et c'est nous qui vous accompagnons jusqu'en Chypre du Nord. Vous ne partez pas seul. C'est nous qui vous accompagnons. Pourquoi nous vous accompagnons? Dans les cadres de ces projets, tous les étudiants n'ont pas droit de visa. Vous êtes exemptés de visa. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de visa pour Chypre maintenant. Non, il y a des visas. Mais dans les cadres de notre projet, vous n'avez pas besoin de visa pour aller en Europe. C'est nous qui vous accompagnons. Nous avons des autorisations qu'on appelle confidentielles et nous sommes obligés de garder pour vous accompagner jusqu'en Chypre. Et on reste 10 jours, on revient en Pigeon. Et avant le départ, vous devez passer une formation de 2 mois pour préparer votre voyage. Pourquoi la formation? Nous avons fait projet. En Chypre, on parle de l'anglais. On vous prépare en anglais pour 2 causes. À l'université, vous allez faire un test d'anglais. Si en faisant le test d'anglais, tu as eu 60%, ça veut dire que tu commences à mettre dans l'université. Si tu as échoué le test, tu vas faire un deuxième test qu'on appelle les tests. On vous prépare à ces tests. Pendant les 2 mois, on vous prépare à un cours qu'on appelle la vie d'Europe. Avant de partir, on voulait déjà que vous sachiez, que vous compreniez, que vous ayez des connaissances sur les pays d'accueil. On vous prépare pendant 2 mois. Puisque en Europe, vous avez notre mentalité. Chez nous, en Afrique, quand on voit une grande personne, on dit bonjour. En Europe, vous entrez dans un supermarché, vous dites bonjour, bonjour. C'est sa culture, on vous prépare. Ici, quand tu vas le bus Sopra, tu fais si le chauffeur t'attend. La base est l'inverse. C'est toi qui dois attendre le bus. Puisque pendant cette formation, vous créez l'amitié. Puisque quand nous prenons de maison, on est 2 personnes par chambre. Et nous, on ne doit pas vous imposer avec qui tu dois habiter. Donc c'est pendant la formation ici de 2 mois, chacun peut choisir son colocataire. Et nous vous donnons aussi les cartes bancaires. Puisque vous êtes des élèves, une fois tu es en Chypre, comment papa va t'envoyer l'argent? C'est difficile. Et c'est pendant les 2 mois, on vous donne des cartes bancaires gratuitement. Donc voici un peu la particularité de notre structure. Donc, nous donnons des bourses. Nous ne cherchons pas des bourses. Nous ne cherchons pas des universités. Nous avons déjà des universités et nous avons des bourses. C'est à vous, en fonction de vos résultats. Nous avons plus de 346 filières. C'est-à-dire plus de 346 filières. Donc, tout un chacun peut trouver sa place au sein de ces universités. Quelle que soit la mention de bourse, quelle que soit la filière, chez nous, il n'y a pas de problème. Comment on appelle ça? Bourse coco taillé, bourse pas commando. Chez nous, ce n'est pas ça le plus important. Puisqu'on se pose des questions. Toi, tu as eu des bacs avec mention, lui, il a des bacs sans mention. Mais quelle a été la condition de l'autre? Peut-être qu'il était malade, il y a eu un problème, il a échoué, ou il a eu des bacs sans mention. Mais toi qui as eu des bacs avec mention, est-ce qu'on a la certitude que tu as mérité? Donc pour nous, les bacs, c'est un passage obligé de l'université, mais les bacs ne prouvent pas que tu es le plus intelligent. C'est à l'université qu'on découvre les talents de chacun. Donc voilà un peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour vous donner des informations de notre structure ici en Côte d'Ivoire. On a commencé seulement l'année passée, mais nous sommes en train de faire chemin. Nous avons déjà plus de 150 boursiers en Chypre du Nord à ce jour. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. À partir de quelle classe on peut avoir accès à partir du bac? Ça, il faut une condition, il faut avoir le bac. C'est ceux-là, c'est pour maintenant. Ceux qui n'ont pas de bac, par exemple ceux qui sont maintenant, puisqu'on va faire le test d'ici le mois d'avril. Mais la question qu'on va me demander, mais ils n'ont pas encore les bac. On appelle ça bourse sous réserve de bac. Tu fais déjà le test, tu as eu ta bourse, on attend les bacs. Pourquoi les tests au mois d'avril? Avant de commencer le test, je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons des journées carrière avec le ministère. C'est après avoir fini les journées carrière jusqu'à l'intérieur que nous commençons maintenant le test. Donc c'est juste après les journées carrière, or cette année, ou bien les journées carrière, c'est vers le mois de mars. Donc on fait d'abord les journées carrière, et puis on fait le test,
Nous attendons les résultats des enfants, mais il a déjà sa bourse. Donc nous disons bourse sous réserve du bac. Si l'enfant, je n'aime pas parler des côtés négatifs, moi je suis style positif, quand l'enfant aura le bac, il a sa bourse. Mais s'il fait qu'il n'a pas le bac, je ne le souhaite pas. Je préfère que l'enfant puisse avoir son bac. On est là pour bien travailler. On ne doit même pas parler ici, mon enfant n'a pas eu le bac. Tous ceux qui vont poser des questions, tendance au négatif, je ne réponds pas à ces gens des questions. Je veux des questions, tendance positive. Non, ici j'échoue, ici, non, pas ça. Mais c'est quand j'aurai mon bac, et là je peux répondre à la question. Ok? Guillaume Soro. Nous sommes juste là. Les numéros, c'est les 74, 27, 12, 27. Youssou, qui connaît Youssou? Bon, si vous allez voir la vidéo, ceux qui sont là-bas, vos camarades, ils ont fait une vidéo où ils sont en train de t'expliquer comment ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font là-bas. C'est des étudiants des lycées classiques, c'est des bons étudiants, ils sont en train de faire la fierté des lycées classiques. Je crois, quand ils ont fait la foundation, c'est-à-dire les cours d'anglais, c'est parmi les meilleurs là-bas en anglais. Donc, à cause ils sont en train de projeter leurs vidéos, leurs témoignages. Mais on a oublié de se faire en route par rapport à ça. Donc, je vous encourage, la formation que vous êtes en train de prendre ici, c'est une formation de qualité. Le peu d'anglais que vous êtes en train de prendre ici, c'est parce que vous êtes dans un environnement francophone, vous pensez que vous ne maîtrisez pas l'anglais. Vous connaissez l'anglais, mais vous avez du mal à vous exprimer. Maintenant, après l'étude, quels sont les devenus des enfants? Qu'est-ce que les enfants? Je disais tout à l'heure, nous avons 466 filières, en commençant par les filières techniques, les filières d'aviation, médecine, toutes les filières. Je ne peux pas dire toutes les filières, puisque moi-même je ne connais pas les noms des filières dans les pays. Mais nous avons plusieurs filières à hauteur de 466 filières. Et quand je parle de l'université, c'est les universités, je ne parle pas des grandes écoles. Quand en Europe on dit université, c'est des universités qui peuvent accueillir plus de 30 000 étudiants. Donc nous avons 6 universités. En mettant toutes ces universités ensemble, nous avons plus de 466 filières. Maintenant, tous ceux qui vont aller faire l'anglais comme filière, pour l'hôtellerie, d'office, ils sont embauchés là-bas, en Europe. D'office là-bas, pour les revenir ici au pays. Déjà, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour homologation des diplômes. Ça veut dire quoi? Ce sont des universités qui sont reconnues, oui. Mais est-ce que les étudiants qui vont partir avec leur diplôme, s'ils reviennent au pays, est-ce qu'ils pourront travailler librement? J'ai dit oui, puisqu'il y a une mission qui est prévue dans la semaine du 20. Je parle avec le ministère de la Recherche scientifique pour homologation des diplômes. Donc voilà, il y a possibilité d'emploi. Mais ça dépend de tout un chacun. Les études, oui, je peux garantir à 100% la qualité. Mais l'emploi, si je dis je vais donner l'emploi, je vais manquer. Partout dans le monde entier, l'emploi, un réseau. Donc nous sommes en train de créer aussi des réseaux. Voilà, c'est le verset des Final. Life, your life. Donc c'est là où tu dis Oussou. Et sa maman ici présente avec nous. C'est une de vos camarades. C'est à l'intérieur de l'université Final, que vous voyez là. Donc, nous avons l'université de UK, c'est-à-dire l'université of Kyrenia. Nous avons l'université European University. Ça, c'est à l'effet. C'est comme si vous étiez à Yamoussoukro. Donc, tout ça, c'est des universités. Nous avons EMI. EMI, c'est comme si nous étions à Congo. Donc nous avons des universités dans la capitale et à l'intérieur de Chypre. Donc vous avez ceux qui veulent faire la déontologie, études des dents. Vous avez l'architecture, vous avez la maritime. Vous avez l'hôtellerie. La particularité de l'hôtellerie, nous travaillons avec ce qu'on appelle les groupes Vatel. Les groupes Vatel, c'est les groupes des hôtels Accor, hôtels Ibis. Tous ceux qui vont faire hôtellerie d'office, vous serez embauchés par l'université. Nous avons l'ingénierie, tous ceux qui avaient demandé l'ingénierie. Nous avons la faculté d'économie et de gestion.
comptabilité, banque, économie, marketing, qui font partie de ces facultés-là. Nous avons faculté des droits et politiques. Donc voilà. Faculté des droits, faculté des communications. Donc ça c'est les pilotes, les étudiants pilotes. Nous avons les tourismes, nous avons l'aviation, nous avons la marine. Nous avons le bois. Donc voilà. Et on fait ça. Ici c'est remise des diplômes. Donc voilà, c'est des étudiants africains. C'est la cérémonie de remise des diplômes. Ici c'est le départ à Abidjan. C'est voici comment, comme on a dit, c'est nous qui faisons tout. Vous attendez seulement les jours de départ. C'est nous qui prenons tout en charge, même les transports, pour vous accompagner jusqu'à l'aéroport. Ça, c'était le départ de septembre. Donc, ici, c'est l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à Port-Boué. Nous sommes allés avec 120 étudiants pour le mois de septembre. 120 boursiers, nous sommes allés avec eux cette année. Donc, voilà. Pour une société qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas crédible, on ne va pas aller à l'aéroport avec plus de 120 étudiants. Mais là, nous sommes en train de partir à l'aéroport, nous sommes à l'aéroport. Donc voilà, ça c'est notre tenue. Avant de manger, il y a une tenue spéciale qu'on vous donne. Donc voilà, toujours à l'aéroport. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est nous qui nous accompagnons jusqu'en Chypre. C'est ça la particularité. Nous partons ensemble jusqu'en Chypre. Et ici c'est votre nom et vos impressions de l'Abidjan jusqu'à Istanbul. Moi je suis fatigué pour voir là. Et il est en faillant d'agir université. On va bien, à mon niveau, personnellement, on va bien et je tiens à remercier toute la expérience. Physique. Ici c'est la finale. Ils sont en train de faire l'inscription et toujours nous sommes là pour vous accompagner. Ok? Voilà un peu. Voici le logement, tout est complet et équipé. Vous n'envoyez que vos habits. Vous allez tout trouver sur place. J'avais dit tantôt, je travaille avec le ministère l'ADOM. Voici les directeurs de l'ADOM en Chypre du Nord. Ici, c'est une convention de la signature entre l'État de Côte d'Ivoire, ma structure et le pays Chypre. Donc voilà, c'est le ministère qui est là-bas avec moi en Chypre. Ici, c'est dans l'avion. On avait presque pris la moitié de l'avion. On était 120 étudiants. Donc, voilà. Les étudiants, ici c'est à l'aéroport de Erkan, en Chypre du Nord. Voilà, ils sont là. Donc voilà.
étudiants de l'écrit, les étudiants des finales, avec la responsable Blanche qui est à côté, qui s'occupe des inscriptions. Je suis là avec les responsables des universités. C'est la vue d'ensemble avec les étudiants. Nous ne connaissons pas la Chine. Et nous avons comme une façon d'utiliser parce que des années de plus années. On finit par résister parce que les parents ne croyaient pas, les parents ne connaissaient pas l'île, les parents ne connaissaient pas le pays, les parents n'avaient jamais connu pas la Chine. Donc, moi j'ai essayé et ça a marché. Actuellement, je suis en Chine du Nord. C'est un très beau pays, un pays favorable aux études et tout. Il y a plusieurs universités ici, plusieurs facultés et tout. Je vous conseille de faire confiance à l'agence FSEDU parce que c'est du vrai, c'est du bon. Et avec l'agence FSEDU, tout ira bien pour vos études. Une vidéo pour vous montrer, pour ceux qui veulent aussi aller là-bas, qu'ils sachent que c'est du bon. C'est lui-même qui fait tous les dossiers, il remplit tous les dossiers, vous n'avez pas d'effort même à faire. En tout cas, c'est bien, moi je suis contente.